Bonsoir et à vous tous, mesdames, messieurs. Nous sommes du côté de Montserrat, au stade Blakies, stade que va se dérouler la rencontre. Le match va le dérouler. Et bien, c'est Grenadier. Nous avons montré nous qui à peine arrivé là, ils descendent l'autobus. Ils viennent dans le stade là, côté que ils viennent remplir en mission. Et mission pour capable, bien sûr, et qualifier Haïti. Yo, ça va? Calé. Donc ça va, ce sont les joueurs, donc ils sont tous là, bien concentrés et sur le sujet. Ils ont à peine arrivé dans l'hôtel là, donc voici bien sûr capitaine AD, ils sont là. Donc Leverton le dernier. Donc monsieur arrivé là, il a pris direction et vestiaire pour être capable de le préparer. On sait que le countdown, le compte à rebours commence exactement. Et à 90 minutes, donc quand monsieur est arrivé, qu'on envoie c'est pour 5 heures, et bien on trajet environ 30 minutes. On trajet d'environ 30 minutes, et pour bien sûr être capable d'atteindre, pour capable bien sûr atteindre ce stade là. Alors tout près de nous, et G. Carlo Maslin, comment nous y est? Bon, j'étais en forme, et je salue tous les téléspectateurs et tous les haïtiens qui ont chance d'attendre de voir nous là avant le match à commencer. Bon, et nous en forme. Tout le monde est en place pour le match? Tout le monde est en place. Tout le monde est en place du point de vue logistique. Et puis, bon, tu sais que c'est des joueurs pratiquement quasiment professionnels qui sont là. Ils font un bon travail entre eux de motivation parce que on est dans la division une division qui est un petit peu inférieure par rapport avec Ligue A, conditions pas tout à fait réunies, et même jour dans la Ligue A, ça fait c'est une motivation en plus que vous gagnez, c'est une montée rapide dans la Ligue A, pour capable de les meilleures conditions d'accueil, de visibilité et puis d'encouragement, parce que là, nous venons là, effectivement, c'est un beau petit pays, mais on sent que c'est un pays pratiquement qui accueillir un événement, même si on est dans A. Justement, dommage, nous n'avons pas de capacité pour accueillir la Caïnou. Là, nous avons l'équipe Montserrat qui arrive en même temps. Pas de capacité pour accueillir la Caïnou. Là, nous avons l'équipe Montserrat qui arrive en même temps et avec l'équipe haïtienne, haïtienne au point de direction vestiaire. Et bien, nous avons Montserrat qui, bien sûr, est tout de vert. Haïti a joué en blanc, maillot blanc, culotte blanche et bas blanc. Montserrat a joué vert, maillot vert, culotte verte et puis, bien sûr, et bas vert. C'est ce qui a été présenté hier, même quand que nous et monsieur avec maillot vert et bas gris et culotte grise et tout cela. Mais c'est ça. Mais ça n'a même profité et montrer mon yo. Nous, dans ce stade-là, eh bien, nous ne connaissons pas quel projet que lié et monsieur Marcelin, mais peut-être building que nous avons regardé là, son hôtel qui construit et c'est là que nous avons allé avant vrai. Oui, bon, nous avons allé hier. Et nous avons une nouvelle 2 fois. Nous avons venu dans la réunion technique là hier matin. Parce que c'est dans le même cadre projet Gol et alors projet Fort Radio. Ils ont même construit un building sous terrain. Parce que son pays qui quand même qui pas gain en pile capacité et son pays pratiquement qui a un seul hôtel qui est capable de recevoir touristes. Et après ça il y a un pile guest house et on a une différence entre hôtel et puis c'est parce que remplit la même fonction mais il y a une différence entre hôtel et puis guest house. Ils ont même essayé de construire un hôtel sous terrain par nous même c'était un projet que nous avons gagné sous quoi des bouquets mais avec des piles de difficultés fait que le projet ça pas de cas exécuté. Bon maintenant avec le nouveau comité nous connaissons qu'il y a un pile de restrictions dans le cadre du projet Fort Radio. Mais parce que c'est à l'avenir, faut que la fédération pense à construire un hôtel. C'est ça, même si en Haïti, nous avons un hôtel quand même qui est capable de recevoir étrangers. Et puis, ils n'ont pas fait long déplacement, ils sont un retour habité pratiquement. Ouais, juste traverser, revenir. À pied, là, on a regardé les préparateurs physiques là, Olivier Guillet, qui sans doute a préparé et
pour jouer capable de faire échauffement. Nous rappelons que nous dans le stadium côté match à jouer et terrain côté le jouer et que l'équipe haïtienne a déjà rentré dans vestiaire et haïtiens yo même et équipe adverse là lui-même est arrivé tout, donc nous permettons nous ouais et surface de jeu c'est une surface au gazon et naturel, pelouse naturelle, chaque un peu situé et sur les hauteurs. Et si nous allons dans l'autre bois, nous sommes capables de faire la main et en bas net, et bien voilà, et on gagne en capacité de 1000 places, et seulement c'est un seul bois que les gardien et tribunalier, donc nous même pour réservistes, entraîneurs. Pour réservistes, entraîneurs. Oui. C'est chaises que vous mettez en direct sur terrain. On part pour Haïti et puis on l'autre bord. Et pour l'équipe Montserrat, bon, il y a ressenti que là-bas là, donc il voulait sortir là rapide. Oui, place nous là. Bon, c'est le football. Nous ne pas minimiser. D'ailleurs, c'est pour les nous ne pas minimiser. Parce que c'est pratiquement des joueurs qui viennent en Angleterre, même s'ils vont venir beaucoup de divisions. Mais toutes ces joueurs qui sortent de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont habitué également de compétition. D'ailleurs, on voit ça dans la Coupe d'Europe, ou bien dans différents pays en Europe. Des équipes de 3e, 5e division après éliminer Real, après éliminer PSG. Ça veut dire que nous ne pouvons pas minimiser du tout. L'essentiel, c'est d'être motivé pour nous sortir dans la Ligue B, pour nous retourner dans la Ligue A. Parce que dans le dernier éliminatoire Coupe du Monde, il a manqué manger Salvador. Ah oui. Non, mais il a battu Salvador même. Il est là. Il ne pas oublier que dans l'année qui vient, on va gagner pile compétition dans la zone. Et classement, et l'équipe nationale est important dans l'année qui vient. L'année prochaine, on va gagner Copa América. Et après l'année prochaine, on va gagner l'éliminatoire Coupe du Monde. C'est-à-dire que autant que vous pouvez mettre dans la meilleure position possible dans le classement qu'on a là, c'est autant que vous avez plus de chance pour possibilité de qualification. Alors, par rapport aux amis qui disent que si c'est comme ça, pour ça, là, nous allons recevoir au Cap tout. Même pas c'est tout même. Non, ça n'est pas un problème. Comme tu es au Cap, là, un terrain qui est certifié, nous allons recevoir plusieurs côtés dans le pays. Saint-Marc et Léogat. Si tu as aussi des terrains certifiés et par la FIFA, pas de problème. Parce que l'homme vient là, regarde des vestiaires, regarde des espaces là, il était au Cap, là, pratiquement plus gros, il était Saint-Marc là tout. L'essentiel, comme étant donné. Et je pense que ça aussi, c'est des projets futurs pour nous regarder qui sont capables alors, je parle aux fédérations en soi, capable de faire rénovation dans l'espace ça capable de réaliser à travers Fofo Radio parce que le comité de normalisation, on connaît des budgets qui sont très limités et par rapport avec les missions que gagne, mais il y a toujours Sylviane FIFA et monsieur qui dans le bureau de développement FIFA et Babadio, que il y a clairement que Haïti a besoin d'autres espaces, mis à part du certificat pour nous permettre que nous recevions d'autres équipes internationales. Dommage, nous gagnons un pays qui est en crise, donc la sélection nationale là, lui obligé de jouer dehors. Et nous imaginons ça qu'on est capable de gagner à Port-au-Prince la semaine prochaine, le 28, pour l'équipe là, fin qualifiée, monter dans la Ligue A, et bien, remonter. Mais dans la Ligue A et G, nous avons joué tout le match dehors, pas vrai? Ah non, nous avons joué avec Curaçao. Nous avons joué avec Curaçao. Nous avons joué avec Curaçao pour Port-au-Prince. Et par la suite, non, Cuba c'était pour Port-au-Prince. Et par la suite, non, Cuba c'était pour nous qualifier dans le Gold Cup là. Nous venons qualifier, nous jouons Gold Cup là. Eh bien, et position nous mettons dans la Ligue A, la Ligue A balancée. Nous venons recevoir Curaçao et la Caïno, et puis c'était groupe Curaçao Costa Rica. Costa Rica, nous étions obligés à recevoir lui et Bahamas. Il faut nous jeter, c'est pas seulement au niveau senior, non? C'est dans toute division de ce classement. Par exemple, nous allons jouer au tournoi U15 là. C'est Ligue A d'Avoué. Nous allons jouer contre les États-Unis, le Mexique, le Canada. Parce que nous avons fini et nous avons un meilleur classement dans la zone noire. U15 qui va le faire d'ici juillet, août, nous allons dans la Ligue A. Même gentil mesdames et tout, la catégorie nous allons, c'est Ligue A. C'est en fonction. En fonction des résultats ou de performances et dans la catégorie A, ils prennent le direct sous catégorie A, ils ne pas prendre le sous pays. Ils ne pas prendre le sous pays. Eh bien, chers amis, équipe haïtienne dans l'université, monsieur a préparé, donc, comment Haïti après match là, pas connaître, mais ça qui suit match là dans l'air.
nous avons une équipe de télévision qui est là. C'est avec 3 caméras que nous allons opérer. Les 3 caméras sont donc installées au même endroit. Donc depuis hier, ils ont fait l'installation. C'est ça, et chers amis, nous sur place, nous rappelons que nous te permettons de vivre et rentrer équipés haïtiennes ici à ce stade-là. Je vais rentrer et confirmation, formation, nous avons gagné dans quelques instants, mais les éléments de base, on les connaît. Donc, Ricardo Adé, capitaine. Ah, voilà. Donc, si c'est déjà sur le site. Eh bien, nous allons rendre la formation publique et pour vous et chers amis, restez branchés dans quelques instants et on va publier pour vous. Donc, on doit arrêter le live pour faire la publication de la formation du 11 de départ et de l'équipe haïtienne. Patientez donc, chers amis, dans quelques instants. Merci. JT depuis Montserrat sur la page de la Fédération haïtienne. D'envoi, c'est à 5 heures. Haïti Montserrat, nous rappelons encore, si vous avez peine branché, Haïti va jouer avec Montserrat dans le cadre de Ligue B, Ligue des Nations et de la CONCACAF. Eh bien, Haïti, une victoire et c'est la qualification directe avant même et le dernier match. Eh bien, je vais vous préparer pour célébrer qualification. Non pas en victoire sur Montserrat, mais c'est la qualification et le retour en Ligue A que vous parlez pour célébrer. A few moments later. On va prendre les impressions de coach Jean-Jacques très rapidement. Il est au micro de la presse. On a quitté coach à répondre pour la presse internationale et on a retourné sur lui dans quelques instants. Donc on a un groupe de joueurs et qui pour le moment est à travail et avec préparateur physique là. Voilà, donc réservistes ou encore des joueurs qui ont peu joué et répondaient aux questions de sous contrôle et préparateur physique là. Donc le gros et de la délégation, les autres joueurs. Captain coach Jean-Jacques, c'était ça. Et le scénario espéré, la qualification et pour la Gold Cup et la remontée en Ligue 1, c'est fait avec ce score net de 4-0. On se le rappelle face à cette même équipe de Montserrat. Olivier. Olivier. Oui. Vous dites. Oui. Grenadier. Ah, l'assaut grenadier. Grenadier à l'assaut. C'est pour vous qu'on a fait ça. Ok. Pour tous les gens, pour vous donner un peu de plaisir. Ok. Voilà, dans un discours d'avant-match, on l'a joué pour notre famille, on l'a joué pour le peuple haïtien, pour leur donner un peu de sourire et de gaieté. C'était important pour les joueurs. Ok, au-delà du score, vous êtes satisfait de votre travail, quoi? La première mi-temps a été un peu difficile, et sur la deuxième, les joueurs avec le rythme, typiquement, ils ont su imposer leur rythme, et une fois que le premier but, après c'était parti. Voilà. Alors, sur le plan physique et en tant que préparateur physique, qu'est-ce que vous allez faire avec le groupe en prévision de la dernière rencontre? Alors, ceux qui ont joué, on va faire une récupération demain en arrivant à Saint-Domingue à l'hôtel, donc à base de vélo, et puis à 20 chaud, 20 froid, et puis ceux qui les autres, on va les préparer pour le match de mardi, ceux qui ont moins joué. Eh bien d'accord, bon travail. Merci beaucoup. Ok, donc il y a coach Jean-Jacques qui nous attendait. Alors, coach, dis-nous non, objectif atteint, la qualification. C'est pas facile. Premier mi-temps, pas facile. Mais à la fin, je pense que nous fait différence, surtout par la correction que nous avons portée dans les mi-temps et surtout la exigence que je vois au niveau technique. Alors, qui
problème équipe ou a gagné en première période d'après vous-même? En première période, nous avons trois focus sur Abidjan. Nous avons une équipe Montserrat qui, à chaque coup franc, va faire 2-3 minutes avant que le ballon en joué, même si m'exagérait un peu. À chaque faute, il aurait été au sol, gardien là, école à terre pour casser les joueurs là. Nous avons joué équipe en cours, qui des fautes qui passent sur eux, et donc, voyons, tu es vraiment focus sur Abidjan. Mais surtout, je pense que techniquement, nous sommes en dessous de ça que nous sommes capables de faire individuellement. Que ce soit sur un jeu de position, dans l'utilisation spatiale, mais surtout dans la qualité et choix de passion. Nous corriger ça dans la deuxième période là, nous focusons plus sur qui gens nous capables de mettre en difficulté. Et la qualité technique individuelle là était montée de cran, et à partir de ce moment, je pense que nous devons faire différence, mais surtout nous concrétiser la situation que nous pas concrétiser en première période. Ok. Au-delà de score là, coach, 4-0, son victoire très nette. Qui ça ou est maintenant l'équipe ou dans la deuxième période là? Ça que nous demandons un peu plus de patience dans la conservation haute, mais surtout moins d'erreurs. C'est vrai que Montserrat existe dans la première période là, à travers toute erreur technique que nous avons fait, que ce soit dans le parti panouan et surtout dans la précipitation plus haut. La deuxième période là, nous devons gagner plus patience. Et à partir du moment que nous commençons à gagner patience, préparer la caillou, nous venons prendre le décalage et à partir du décalage. Et surtout sur un aspect que nous pas souvent misé, c'est un deuxième ballon. On est dans la ville. Dégagement gardien, deuxième ballon, prise de profondeur. Et ça vient débloquer le match là. Et derrière, là que nous avons espace, nous connaissons que techniquement, individuellement, c'est en qualité que nous gagnons déjà. Collectivement, avec le groupe 51, parce que nous avons plus de travail. Et les deux premiers buts, ils sont arrivés des deux revenants. C'est bien, c'est très bien. Donc, ce qui veut dire, ils apportent quelque chose, ils reviennent avec quelque chose, mais surtout, ils montrent qu'ils connaissent déjà le groupe. C'est très important pour eux, c'est très important pour nous. Et Jean-Claude dit, nous vivons bien, et nous puis bien encore, le nous vivons travailler ensemble. Ok. Et là, on prend Guyane, là, on prend que l'équipe bat Bermude. Il était positionné à un point de nous-mêmes. Est-ce que ça te met en pression sur nous? Nous te connaissons les résultats avant. Depuis avant que le match a commencé, nous connaissons bien la mené 2-0 sur Bermude. C'est pas ça qui est important. Encore une fois, nous fonctionnons en façon que nous, à 80-20, on ne pas dit 75-25, 75% nous focus sur nous. Sur ce que nous sommes capables de faire, les gens que nous devons faire, qui ça nous qui gardé nous attendre de nous. Qui ça qui est capable de porter pour nous. Les 25%, nous garder qui sont capables de mettre l'adversaire en difficulté. Après, ça va pas concerner. Ok. Qualifié pour Gold Cup, monter en Ligue 1, en Ligue A, pardon, rester où ils rencontre face à Bermude. Ou appliquer rétroviseur ou pour aller en roue libre, non? Non, pas de roue libre. Je pense que c'est une occasion pour bonifier tout le travail que nous faisons, que jouer au créa, c'est tout, c'est pour nous. Avec un peu de difficulté, donc il y a des chances dans le football au niveau pendant longtemps. C'est rare qu'une équipe puisse faire de tels résultats, quel que soit l'adversaire, mais avec une difficulté qu'on rencontre. Je pense que monter en Ligue là, c'est en récompense qu'il y a à chercher avec cœur et surtout toujours bien en tête par ici. Parce que, Jean-Claude nous dit, on ne va même parler de sentiment d'appartenance. À partir du moment que vous là, c'est que le compte tout ça là, au-delà du football là, nous avons une image très très positive que nous supposons voyer. Le football là lui-même nous montre encore une fois que les Haïtiens décident de travailler ensemble pour pas faire plus le travail, malgré les difficultés que nous avons rencontrées. Eh bien d'accord coach, je vous remercie, à continuer le travail. D'accord. Alors c'est 4-0 pour Haïti, mesdames, messieurs. Nous sommes capables de comprendre que gagner un pile bruit et dans ce stade-là. Et Haïtiens qui continuent à prendre plaisir. La victoire est nette, 4-0, Haïti qualifié. Donc, dernier match, c'est face à l'équipe des Bermudes. Eh bien, match ça va jouer dans le stade Panamericano de San Cristobal en République Dominicaine. C'est pour mardi. Donc, Haïtiens ont mobilisé.
Dans l'intervalle, s'il y a des Haïtiens qui nous regardent en Haïti ou encore dans la diaspora, qui ont un projet fait un petit tour en République Dominicaine pendant ce maintenant, et qui a la mardi, on a rappelé que c'est pas dans le terrain habituel là que le match l'a joué. Félix Sanchez là, c'est pas là l'a joué. L'a joué dans San Cristobal. Félix Sanchez est en réparation. D'ailleurs, même la République Dominicaine qui joue lundi, c'est dans le même stade, San Cristobal là, et que l'a joué, stade Panamericano. En tout cas, chers amis, l'équipe a été déplacée. Liberté bonne commission. 4-0 pour Haïti au dépend de l'équipe de Montserrat ici. Demain, l'équipe va quitter Montserrat et aux environs de 8h39, destination Antigua. Et de Antigua, l'équipe là, c'est pas bateau, bien entendu, environ 2 heures de traversée. Et de Antigua, l'équipe là prend vol 1h15, 1h20 minutes, et bien pour capable aller, et bien sûr, et en République Dominicaine, côté qu'on va continuer à préparer le dernier match. Merci, chers amis. Demain matin, on aura un live pour vous montrer le départ de l'équipe haïtienne dans le moment que nous avons quitté Montserrat. Merci à vous tous. 4-0 pour Haïti. Début de Weekend Nazon, Franzi Pierrot, Derek Etienne et Mondi Prunier. Ciao, à la prochaine.